வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு. Si l'on prie chaque jour, sans faute, en offrant des fleurs délicates, comme le jasmin, au pied de l'ordre Vinayaka, dont le corps est rouge profond comme le corail, avec une belle trompe sur son visage d'éléphant, on se verra accorder l'éloquence, le pouvoir de bien parler ou de chanter, et un bon esprit qui pense toujours à de bonnes choses. Il veillera également à accorder la bénédiction des trois de vie afin qu'ils aient l'éducation, la richesse et une bonne santé. C'est pourquoi nous commençons toute tâche en vénérant Pilayiyar, car il aide à garantir notre succès. Comme nous l'avons appris plus tôt, vénérer Pilayiyar est simple. Pilayiyar est souvent représenté tenant un motagam dans sa main, une friandise sucrée qui est l'une de ses préférées. Le motagam, rempli d'un mélange sucré, est particulièrement apprécié par Pilayiyar. Les dévots préparent des offrandes telles que motagam, ladou, fruits, appam, aval, pori et shundal ou un sauté de pois chiches pour Pilayiyar. Après les avoir présentées à lui, elles sont ensuite partagées avec les enfants. Pilayiyar trouve de la joie dans le bonheur des enfants. Les offrandes sucrées comme le motakam, le sweet pongal et le shundal, ainsi que l'herbe, les feuilles de vanille et les fleurs de mandara, sont essentielles au culte de Pilayiyar. L'herbe appelée arugampul, herbe de scotch ou herbe de couche, a une signification particulière dans le culte de Pilayiyar et est l'une de ses offrandes préférées. Il sera satisfait si on le vénère avec un amour sincère et une dévotion, même avec l'offrande d'une seule brindille de cette herbe. Le culte de Pilayiyar est très simple et ne nécessite aucune préparation élaborée. Il a un cœur aussi tendre que celui d'un enfant. Et si nous faisons une erreur, il nous pardonnera. Nous pouvons trouver une idole de Pilayiyar dans de grands temples ou même sous un arbre au bord de la rivière. Peu importe où nous l'adorons, il nous bénira. Il existe une tradition de briser une noix de coco comme offrande devant Pilayiyar. Lorsque les vœux des gens sont exaucés, ils reviennent pour casser une noix de coco en signe de gratitude, et Pilayiyar l'accepte gracieusement et les bénit. Il est également connu sous le nom d'un garant, celui avec 5 mains, car il a 4 bras, son tronc servant de 5e. Dans une leçon précédente, nous avons appris comment il a obtenu sa tête d'éléphant. En raison de son visage semblable à celui d'un éléphant, Mugam, il est également appelé Ahanaï Mugan. Il a de nombreux noms. Un de ses noms est Winyeswaran. Wignam signifie obstacle, et il est connu comme celui qui enlève tous les obstacles, c'est pourquoi on l'appelle ainsi. Si vous regardez de près le visage de Pilayiyar, vous remarquerez que sa défense droite est cassée. Savez-vous pourquoi? Un sage nommé Vyasa a demandé l'aide de Pilayiyar pour écrire le grand épopée, le Mahabharata. Pilayiyar a accepté, mais à une condition, il écrirait sans s'arrêter. Donc Vyasa devait raconter l'histoire sans pause. Avec cet accord, Pilayiyar a cassé sa défense droite et l'a utilisé comme un stylo pour écrire. Ce faisant, il a complété le grand Mahabharata pendant que Vyasa le récitait sans interruption. Thus, Pilayiyar compose de The Great Epic Mahabharata, a narrated by Sage Vyasa. S'il vous plaît, aimez, partagez, abonnez-vous et restez bénis.